Alors oui, je suis bien en Belgique, non, je ne suis pas en Espagne ni au Portugal comme le temps pourrait le laisser penser. Effectivement, moi aussi ce matin quand je me suis levé, j'ai eu du mal à y croire, comme quoi tout est possible et ça tombe bien parce que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de comment clarifier ses objectifs. En fait, c'est un problème que beaucoup de gens ont et c'est un problème que j'ai eu aussi pendant longtemps. C'est-à-dire que on est OK, on est clair sur le fait qu'on veut faire passer sa vie à un autre niveau, on est OK sur le fait qu'on veut s'améliorer. On est aussi clair sur pas mal de choses qu'on ne voudrait pas, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Mais tout le problème, c'est évidemment de clarifier ce qu'on veut, de connaître ses objectifs. Le premier point pour réussir à clarifier et à connaître ses objectifs, c'est de s'autoriser à penser, à réfléchir à ce qu'on veut, mais sans aucune limite. Vous savez, on a souvent tendance à nous dire que il ne faut pas en demander trop, il ne faut pas vouloir trop grand, il ne faut pas essayer d'atteindre la lune. Et moi, je vous dis que tout ça, clairement, vous pouvez le balancer à la poubelle. Il faut justement s'autoriser à rêver grand, il faut s'autoriser à rêver sans aucune limite, il faut s'autoriser à rêver comme si tout, et je dis bien tout, était possible. Je pense souvent à quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui à un moment donné se sont dit ok, on va créer des choses, on va inventer des choses qui n'existent pas encore. C'est-à-dire que ces mecs-là se sont mis à table et ont commencé à penser, ont eu la vision d'inventer des choses qui n'existaient pas. Maintenant, quand je réfléchis à mes visions, quand je pense à ce que je voudrais vraiment, je me dis ok, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Et si quelqu'un l'a déjà fait, ça me fait déjà réfléchir sur le fait que c'est beaucoup plus simple que ce que ces gens-là ont pu accomplir. L'étape numéro 1, c'est de s'autoriser à mettre son attention, à passer du temps, à réfléchir, à rêver sans aucune limite, comme si tout était possible. Le but, ça va vraiment d'être 100% inspiré, d'être inspiré par quelque chose de grand. La deuxième chose qui est un petit peu liée à la première finalement, qui est, je dirais, la suite de la première, c'est de trouver sa vision. On parle beaucoup d'objectifs réalistes, de méthodes SMART, mais tout ça, clairement, pour moi, ça ne fonctionne pas. Dans un premier temps, on ne va pas se concentrer justement sur l'objectif, on va se concentrer sur une grande vision. Une grande vision, c'est quelque chose qui vous dépasse, quelque chose où vous pourriez vous dire « Ok, maintenant je suis sur mon lit de mort et je l'ai fait, j'ai fait ça, j'ai fait ce truc que tout le monde me disait c'est impossible, j'ai fait ce truc que je ne me pensais même pas moi capable de faire, j'ai dépassé mes propres limites, je suis vraiment fier de moi. » Je pense que si tout le monde avait la possibilité de se dire ça sur son lit de mort, ça changerait vraiment la donne. Donc imaginez ça, imaginez qu'est-ce que vous voudriez atteindre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est quoi cette vision énorme qui presque vous dépasse, qui vous fait rêver, qui vous inspire à un niveau profond? La plupart des grandes entreprises ont à leur tête des gens qui sont des visionnaires, des gens qui pensent énorme, qui ont des objectifs, qui ont des visions qui sont juste incroyables. Je pense notamment à Steve Jobs qui était vraiment quelqu'un qui s'autorisait justement à penser sans limite et s'autorisait à avoir des grandes visions. Donc la deuxième étape, c'est de vous connecter à votre vision. Pour ça, il faut passer par les émotions. À chaque fois que vous ressentez des émotions, à chaque fois que vous ressentez de la tristesse, de la joie, que vous regardez un film, que vous écoutez de la musique, que vous voyez quelqu'un aussi, moi je me sers beaucoup de ça, c'est que quand je vois quelqu'un qui fait une activité et que ça m'inspire énormément, c'est que il y a quelque chose en lui qui m'inspire et souvent il y a une vision derrière, il y a une valeur derrière. Donc passez aussi du temps à vous connecter de façon émotionnelle et ça doit vraiment venir des émotions, vous connecter à votre vision. Une fois que vous avez cette vision, on va passer à la troisième étape qui est de fixer un premier objectif. Donc vous êtes là, au loin, vous avez votre grande vision et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer un premier objectif qui va faire le lien entre vous et votre vision. Ce premier objectif, le but, c'est pas qu'il soit parfait, le but, c'est pas qu'il soit extrêmement défini, le but, c'est pas qu'il soit de vous dire, ok, dans un mois ou dans un an, 3 jours et 4 heures, je vais avoir atteint cet objectif. Non, le but, c'est de fixer une première direction en ligne droite vers cette vision. Donc n'essayez pas, comme je vous disais, d'avoir l'objectif parfait, mais essayez plutôt de vous dire, ok, ça c'est ma vision, c'est là où j'en suis, qu'est-ce que je pourrais faire, quel est le premier objectif que je pourrais me fixer en direction de cette vision. Et c'est bien ça, un objectif, ça n'a pas pour but ultime d'être atteint, même si ça peut paraître bizarre, mais un objectif, ça a pour but ultime de vous donner une direction. Une fois que vous avez cette première direction, vous allez pouvoir vous mettre justement sur le chemin. Et une fois que vous allez être sur le chemin, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez pouvoir ajuster ces objectifs. Quatrième étape, ça va être de mettre son attention au quotidien sur le pourquoi plutôt que sur le comment.
quand on a un objectif, très souvent on va se dire, enfin, on va réfléchir au quotidien, mais comment je peux l'atteindre? Comment je peux atteindre ça? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Mais l'idée, et le plus important, c'est pas de se poser la question sur le comment, parce qu'il y a un temps, encore une fois, je vous ai dit, il y a des temps pour réfléchir et pour définir une stratégie, pour se poser la question sur le comment, pour atteindre ce premier objectif. Et le plus important, c'est pas ça. Le plus important au quotidien, c'est de se demander pourquoi. Vous savez, une vision, un rêve, cette chose vraiment qui vous inspire, ça doit être nourri. C'est comme un feu qui doit être nourri. Il ne faut pas laisser les autres ou le temps ou la démotivation ou que sais-je le piétiner et l'éteindre. Donc au quotidien, vous devez vous dire, ok, pourquoi cette vision m'inspire? Pourquoi cet objectif m'inspire? De mettre vraiment, d'avoir des rituels qui vous permettent de nourrir ce feu, de nourrir cette flamme. Et c'est ça le plus important, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de ne jamais abandonner. Si vous n'abandonnez jamais, vous êtes sûr de réussir. Donc, peu importe si vous prenez plus de temps à atteindre l'objectif, peu importe si vous changez l'objectif au final, parce que l'idée c'est d'atteindre au final cette vision, mais ce qui est vraiment important, c'est de passer du temps, de mettre son attention, d'avoir des routines au quotidien pour nourrir cette flamme d'inspiration, et donc il faut se concentrer sur le pourquoi. Enfin, cinquième et dernier point, une fois qu'on a rêvé grand, une fois qu'on a trouvé notre grande vision, une fois qu'on a mis en place un premier objectif qui est en ligne droite vers cette vision, qui est une première direction, premier cap pour atteindre cette vision, et on a mis en place des choses justement pour nourrir au quotidien cette flamme, on va revenir justement sur ce qui est le plus important sur le quotidien. On va revenir sur le quotidien et on va poser une première habitude, parce que une fois que vous aurez cette inspiration profonde, cette vision profonde, une fois que vous aurez le chemin, vous allez déjà faire la différence avec la plupart des gens qui n'ont pas ça et qui forcément ne sont pas motivés. Vous aurez cette inspiration et vous allez nourrir cette inspiration. Et ensuite, on va revenir dans la réalité, on va revenir dans ce qui est de plus important, les actions que vous posez chaque jour. Et pour ça, l'idée, ça va être, après avoir défini cet objectif, de poser une première habitude que vous allez mettre en place au quotidien et qui va vous emmener automatiquement vers votre objectif. Une habitude, c'est quoi? Une habitude, c'est cette petite action qui ne va pas vous demander énormément d'efforts, mais qui, répétée jour après jour, va faire un effet boule de neige énorme. Vous allez pouvoir l'améliorer, vous allez pouvoir développer d'autres habitudes et ça va vous emmener automatiquement, petit à petit, vers votre objectif, et votre objectif va vous emmener vers un autre objectif qui, au final, va vous emmener vers votre grande vision. Je voudrais vous rappeler vraiment que le plus important, c'est de penser grand, de penser sans aucune limitation, de penser que tout est possible. C'est ça qui nourrira en profondeur votre inspiration. On peut tous le faire. Plein de gens ont déjà réussi à l'échelle du monde. Il y a énormément de gens qui ont déjà réussi à atteindre leur grande vision. On a tous cette capacité en nous. Je crois sincèrement que c'est le but ultime pour nous tous. On a tous une vision spécifique, on a tous quelque chose qui nous anime. On peut tous y arriver. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez savoir justement en détail comment mettre en place des habitudes qui vous permettront d'atteindre automatiquement vos objectifs, vous pouvez vous inscrire à ma mailing list en cliquant sur le lien juste en dessous ou sur l'image qui apparaît juste là. Je vous ai préparé une série de vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube où je vous explique en détail comment mettre en place des habitudes. Je vous dis à demain, réfléchissez-y maintenant, n'oubliez pas que chaque jour compte. Deuxième point, c'est l'environnement. Alors, je n'insisterai jamais sur sur le fait de comprendre à quel point l'environnement est capital quand vous voulez être inspiré. Et quand je parle d'environnement, je veux parler d'un environnement stimulant. Parce qu'en fait, on s'en fiche que vous soyez à la ville, à la campagne, à la mer, à la montagne, tout genre de choses, dans des endroits où il y a énormément de monde, dans des endroits où il y a peu de monde. Ce qui compte, c'est que vous-même soyez inspiré par un environnement stimulant. Donc ça, c'est à vous de le savoir, évidemment. Pour vous donner un exemple, quand j'étais en Asie, c'est ça justement qui m'a fait réfléchir et qui m'a donné envie aussi de faire cette vidéo.